La SEM Itache, élu MoDem en Seine-Saint-Denis, également François Coq, élu La France Insoumise à Champigny-sur-Marne. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Vous venez d'entendre les nouveaux propos d'Emmanuel Macron. Vous les relativisez ou, comme certains, vous criez à la provocation, François Coq? Bon, Monsieur Macron, bien évidemment, une fois de plus, jette de l'huile sur le feu, mais il est coutumier du fait et on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ne s'attendait pas à une nouvelle sortie de ce style-là, quand bien même elle continue à abîmer le rapport de la politique avec les Français et tout simplement même le rapport à la République. Mais enfin, quand M. Macron nous dit que les Français n'ont pas le sens de l'effort, ce serait quand même pas mal que lui fasse l'effort du sens pour une fois, qu'il essaie de comprendre ce qui se passe, qu'il ne mette pas en regard de la même manière les droits et les devoirs. Quand les droits sont attachés à l'individu, parce que ce sont les droits naturels et que c'est notre grande histoire républicaine, alors que les devoirs sont une construction et que pour adhérer à cette construction, il faut qu'il y ait un consentement et que donc on ne peut pas faire marcher un pays à la baguette et surtout à la matraque comme il le fait actuellement. Abdeslam Itache, vous partagez le point de vue d'Emmanuel Macron. Quel est votre ressenti sur cette question ? Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de maladresse ici et là. Vous savez, l'effort national, il existe depuis toujours, depuis la reconstruction de la France et je pense à la Seconde Guerre mondiale. Donc, réduire le rôle des Français et de leur rappeler que ce certain goût à l'effort qu'ils auraient perdu, c'est une chose dans laquelle moi je ne m'inscris pas. Et naturellement, les Français, tous les matins, en tout cas moi, ceux que je connais, se lèvent à 5 heures pour travailler. Et aujourd'hui, les revendications, elles sont légitimes parce qu'ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Et c'est aujourd'hui la colère. Lorsque l'on se retrouve à travailler et ne pas vivre dignement de son salaire, il est normal qu'à un moment, les Français soient révoltés. Ajouter de l'huile sur le feu, oui, en effet, lorsqu'on parle de cette perte du goût de l'effort, c'est viser à côté. On n'est pas du tout dans le vrai. Aujourd'hui, vous vous attendez à quoi pour cette 9e acte? Peut-être moins de violence qui a pollué le débat. Je voudrais m'arrêter justement, François Coq, avec vous quelques instants sur ce point-là, parce que beaucoup dans votre parti, enfin voilà, ils étaient plusieurs, Thomas Guénolé, même Jean-Luc Mélenchon, ont entre guillemets justifié cette forme de violence. Ça a été peut-être mal compris par certains Français. Vous regrettez certaines sorties de la part de vos collègues LFI? Écoutez, ne renversons pas les rôles. Bien évidemment, nous savons, c'est Karl Marx qui disait ça, que la violence est accoucheuse de l'histoire. Donc, elle joue un rôle dans les processus révolutionnaires de fait. Et Babeuf, lui, disait que ce sont nos maîtres qui nous rendent barbares. Voilà ce qui se disait à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, la violence, de quel côté est-elle? Où est la violence quand c'est le gouvernement? C'est M. Castaner, par ses déclarations encore hier, pour essayer de faire peur, pour essayer de terroriser. Vous avez bien noté qu'il essayait de terroriser les gens pour les empêcher de se mobiliser en disant qu'ils deviendraient complices d'éventuelles violences, donc complices d'éventuelles violences, s'ils allaient aujourd'hui se mobiliser et défiler dans les rues. Eh bien, la violence, aujourd'hui, elle est du côté du gouvernement et la violence est instrumentalisée par le gouvernement pour devenir un objet en soi. La violence est détachée des autres contingences. Vous aurez peut-être noté que le gouvernement propose d'autres mesures dans la période, mais qui ont un lien aussi avec la violence. Par exemple, l'enseignant que je suis a été extrêmement choqué de découvrir que le gouvernement voulait supprimer les allocations familiales aux familles des élèves qui pourraient avoir des actions et des gestes violents à l'école. Attendez, déjà qu'il y avait un problème avec la mesure qui prétendait supprimer les allocations familiales aux élèves abstentionnistes. En tout cas, qui sont souvent absents. Absentéistes, excusez-moi, absentéistes. Mais là, on a autre chose. C'est-à-dire qu'on dit que les élèves qui seraient violents, eux, feront que leur famille serait sanctionnée. Autrement dit, la violence devient un objet en soi qui ne pourrait plus être relié à des contingences sociales, physiques, physiologiques, autrement dit, à l'individu. Eh bien, cette instrumentalisation de la société, aujourd'hui, pose problème. Ceux qui instrumentalisent la violence, ceux qui ont une violence symbolique et concrète, c'est aujourd'hui le gouvernement. C'est devenu maintenant un rituel tous les samedis, ces mobilisations de gilets jaunes. Vous voyez l'avenir comment? Vous pensez que voilà, ça va devenir le rendez-vous tous les samedis? Il faudrait que, selon vous, ce mouvement se structure, devienne peut-être, comme certains le préconisent, un mouvement politique de la SEM Itache? Alors, s'il est question de créer un mouvement politique, ça voudra aussi dire qu'aucun parti politique ne représente ou ne porte les aspirations de
toutes ces personnes qui sont à l'extérieur. Moi, je voulais juste revenir sur un point tout à l'heure, lorsque l'on a parlé des propos de Jean-Luc Mélenchon qui parlait de la violence. Moi, je tiens juste à dire une chose. On ne peut pas dire que c'est la violence qui apporte ou qui apporterait des résultats. C'est le rapport de force. C'est le fait que des personnes se soient mobilisées tout ce temps-là qui apporte des résultats. Et vous voyez, les erreurs de communication, elles ne sont pas propres au gouvernement. Ici et là, nous avons une classe politique qui commet des erreurs de communication et qui laisserait entendre, ou qui cautionnerait, j'emploie le conditionnel, l'idée que la violence apporte des résultats. Elle n'apporte pas des résultats. C'est le dialogue, c'est le rapport de force. Et vous savez, sur le grand débat national, il est question, justement, il faut absolument que ça devienne le grand forum pour que les citoyens puissent apporter leurs revendications pour pouvoir en parler et pour pouvoir avancer. Naturellement, on en est au 9e samedi. Ça devient long, les citoyens n'en peuvent plus de tout ça. Et naturellement, alors aujourd'hui, j'apprécie le fait, à l'heure où je vous parle, il n'y a aucune violence et c'est une très bonne chose, parce que les gens qui se sont invités dans ce mouvement uniquement pour faire de la casse ne servent pas la cause des Gilets jaunes, et la cause des Gilets jaunes est nécessaire et légitime. François Coq, les propos de Jean-Luc Mélenchon ont beaucoup choqué. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, déclare que Jean-Luc Mélenchon a quitté l'espace républicain. Certains politiques se demandent à quoi joue le leader de la France insoumise. Vous avez la réponse ? Non, quand je constate les sorties de M. Griveaux, de M. Hamon, de M. Faure, de M. Castaner et des autres, ce que je constate, c'est que tout cela sont en train de faire de la petite politique politicienne à l'ancienne. Mais pour revenir à votre question, est-ce que le mouvement des Gilets jaunes doit se structurer et se transformer en parti ? Moi, je voudrais juste vous faire remarquer qu'il y a une enquête du CEVIPOF, vous savez, qui est sortie hier, du Centre d'études de la vie politique française, et qui dit qu'il n'y a rien dans ce pays qui est plus délégitimé que les partis politiques. Il y a 9% des Français, 9% qui ont une image favorable des partis politiques. Ça serait peut-être une erreur que le mouvement des Gilets jaunes, qui exprime un sentiment extrêmement large, se restreignent, se contraignent à revenir sur des formes institutionnelles dont on voit bien aujourd'hui qu'elles sont dans une certaine forme de paralysie. Autrement dit, moi je suis pour que la dynamique qui est celle des Gilets jaunes continue à s'exprimer, que ce flot d'humanité, de solidarité, d'expression politique et démocratique continue à avancer et sortir de son lit pour imprégner toute la société. Et vous répondez quoi, justement, à M. Itache, quand il dit une erreur de communication, peut-être il y a eu un dernier sondage qu'on a commenté cette semaine, la France insoumise, qui a perdu 4 points, qui n'incarne plus la principale force d'opposition, qui, elle, a été rappelée par le Rassemblement national. Il n'y a pas eu justement d'erreur à légitimer cette violence, selon vous. Je vous rappelle que la grande majorité des Français, y compris celles qui soutiennent les Gilets jaunes, ne sont pas pour cette violence, justement. Écoutez, sur la question de la violence, il faut quand même que chacun ait conscience de quelque chose. C'est que la structuration du débat, ou plutôt du non-débat démocratique aujourd'hui, conduit certains à avoir des attitudes qui peuvent être répréhensibles et qui, lorsqu'elles sortent du cadre de la loi, doivent être sanctionnées. Je le dis très tranquillement parce que dans ce pays, il y a eu des grandes mobilisations, de très grandes mobilisations. Et pendant des années, ces grandes mobilisations ont été prises en considération. Vous vous souvenez que pendant les années 80, quand il y a eu la mobilisation de certains que je ne partageais pas pour l'école privée, eh bien la mesure avait été retirée par le gouvernement de François Mitterrand, ou quand il y avait eu la réforme de Baquet quelques années plus tard, ou même plus tard quand Alain Juppé avait voulu mettre en place ces réformes libérales, il avait dû revenir en arrière. Même chose quand Dominique de Villepin a voulu faire le CPE. Sauf que depuis Nicolas Sarkozy, nous sommes rentrés dans le moment du passage en force de nos gouvernants qui s'arrogent la décision quand bien même les gens ne sont pas d'accord avec cela. C'était le cas en 2010 avec l'épisode des retraites, c'était le cas en 2016 avec François Hollande avec les lois travail. M. Macron était déjà à la manœuvre en tant que ministre et en sous-main quand il était au cabinet de François Hollande. Et c'est la même chose aujourd'hui avec ce mouvement des Gilets jaunes. Donc, dès lors que l'on manifeste tranquillement, que l'on essaie de construire un débat pacifique et de créer du consensus dans ce pays, ça ne fonctionne plus parce que nos dirigeants ne le veulent plus. Donc, de nouveaux moyens d'expression sortent. Eh bien, c'est un problème, mais c'est à nos gouvernants de revenir à des formes qui permettent de discuter tous ensemble. Et alors, justement, pour discuter, le gouvernement, l'exécutif compte sur le grand débat national. Il sera lancé mardi prochain. Abdel Salem Itache, est-ce que vous pensez que ce grand débat national peut tourner à la page des Gilets jaunes ?
de la crise des Gilets jaunes? J'ai grand espoir, et nous avons grand espoir à ce que, justement, on puisse arriver à une solution qui puisse permettre à tous nos concitoyens de pouvoir que l'on puisse identifier leurs besoins, que l'on puisse avancer. Et on parlait de ce mouvement et de la forme qu'il devait prendre. Est-ce qu'il deviendrait parti politique? La question est là, et je vous le dis, nous avons tous cœur à ce que, justement, on puisse entendre nos concitoyens et permettre, justement, à ce que leur voix soit entendue, qu'on puisse très concrètement lister les besoins, les revendications, et que l'on puisse en parler autour de la table. Sur la mutation des Gilets jaunes, on parle du parti politique, mais on parle aussi de cette revendication, le fait qu'il soit là tous les samedis. Eh ben, mettons-nous tous autour de la table et discutons-en. Merci en tout cas, messieurs, Abdesalem Itache et François Coq, d'avoir été avec nous cet après-midi. On reprendra évidemment ce sujet de la crise des Gilets jaunes à 15h.